Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Il vous souvient que hier, la coalition des 14 partis de l'opposition était face à la presse et a menacé de reprendre les manifestations de rue à travers tout le pays, puisque la coalition proteste vigoureusement contre la démarche de la désignation des 7 de ses représentants, des 7 sur 8 de ses représentants à nommer pour le compte de la CENI. Alors, quelle appréciation faites-vous de la nomination des 7 représentants de la C14 par les députés unis et UFC, et que faire selon vous pour que le pays ne connaisse plus de nouvelles marches de protestation? 22 21 80 99 92 02 80 63. Le premier intervenant est en ligne avec nous pour se prononcer sur le sujet du jour et nous allons le prendre. Allô? Bonjour. Oui, bonjour cher ami. C'est monsieur? Fredo. D'accord. Credo, diminuez le volume de la radio qui est à côté de vous. Ok, bonjour monsieur le président. Oui, bonjour. Alors, d'abord, je vous salue tous. Moi, j'ai une remarque à faire par rapport à la composition de la CENI. Quand vous prenez le nombre des députés de l'opposition dans l'hémicycle, vous saurez qu'ils sont au nombre de 29. Alors, si vous prenez le groupe parlementaire ANC, l'ANC dispose au jour d'aujourd'hui de 16 députés. Vous divisez 16 par 5, vous aurez 3,2. Ce qui veut dire les sièges reviennent automatiquement à l'ANC. Vous prenez le nombre de députés du CAR, divisé par 5, ça fait 1,2. Ce qui veut dire que le CAR a un siège. Et à la CENI, vous prenez l'UFC, il y a 2 députés. Aujourd'hui, a dit à 3 députés. Entre 2 députés et 3 députés, si on peut prendre, c'est à dire, ce qui veut dire, c'est que déjà à la CENI, au niveau de l'opposition parlementaire, reviennent automatiquement à la C14. Mais si l'UFC prétend être de l'opposition, alors les 9 de l'opposition qui sont à l'Assemblée n'ont qu'à se rassembler dans une salle quelque part en présence des hommes de médias et ils vont voter. On va voir combien de voix l'UFC aura. Comme ça, la C14 va déposer la liste de 7 membres. Vous allez voir Francis Pedro, 27 sur 29. Vous allez voir Jean-Jacques Teko, 27 sur oui, voilà, d'accord. Merci beaucoup par rapport à cet aspect. Maintenant, que faire selon vous pour que le pays ne connaisse plus de nouvelles marches de protestation? Voilà, il faut qu'on arrête ce truc-là. Merci, cher ami Credo. Florent, vous êtes en direct. Bonjour. Allô? D'accord. Florent est reparti. Allô? Oh, bonjour. Oui, bonjour, cher ami. Bonjour, cher. Oui. Merci pour tout ce que vous débattez pour le Togo. Maintenant, votre nom? Jérôme de Platanville. D'accord, nous vous écoutons, Jérôme. S'il vous plaît, ma première question. Pourquoi l'UNI s'intéresse plus à la participation de la CENI par l'UFC? Puisque la feuille de route nous demande que la coalition prend 8 membres et l'UNI aussi prend 8 membres. Maintenant, pourquoi l'UNI s'intéresse plus à l'UFC que la C14 au nombre qu'il a envoyé à l'Assemblée nationale? Vraiment, il nous met dans quoi au juste? Là, nous sommes au Togo aujourd'hui. Et voilà, maintenant, la C14 menace de descendre encore dans les rues. Que faire selon vous pour que le pays ne connaisse plus ces remous? Et voilà des gens qui sont à la prison qui ne sont pas libérés. Maintenant, il faut encore prendre les gens, aller ajouter à ceux-là qui sont à la prison encore. Maintenant, ils nous amènent où maintenant? Nous sommes fatigués dans ce pays. Ils n'ont qu'à nous laisser au moins vivre, trouver même 100 francs, pas les statistiques données la fois passée. Le Togolais n'arrive jamais à trouver 400 francs par jour. Monsieur Faché, nous sommes vraiment désolés dans ce pays. Ils n'ont qu'à nous laisser vivre. Au moins les 400, au moins les 100 francs par jour. Ils n'ont qu'à nous laisser avoir ça là aussi. Pourquoi ils nous oppriment comme ça?
Merci beaucoup. Bonne journée, Jérôme. Kofi, vous êtes en direct, bonjour. Bonjour, mon ami. Oui, nous vous écoutons, monsieur Kofi. Merci. La question togolaise aujourd'hui est très cruciale. Et je pense qu'il faut aller au-delà des réactions épidémiques. Nous avons en face ce qui est légal et ce qui est légitime. Il faut aller au-delà de tout cela. Ce n'est pas dans toutes ces propositions-là qu'on a la solution. Vous avez écouté Dimon Oré, il n'est pas mon président de parti. Vous avez écouté Lawson, vous avez écouté des gens qui proposent des choses qui vont au-delà des choses, des aspirations du régime, au-delà des aspirations de C14. C'est ça la réalité. Il ne faut pas chercher aujourd'hui des solutions épidermiques dans tout ce que... Et tous ces acteurs politiques que vous avez cités parlent d'assises nationales pour déboucher sur une transition afin d'opérer les réformes, mais pour eux, les élections ne doivent pas constituer la priorité. Effectivement que nous, même au bout de l'échelle, on aura des élections. Mais il faut se comprendre, il faut que chacun mette à côté son intérêt. Je ne vois pas aujourd'hui ce que les C14 défendent pour le pays. Je ne vois pas aujourd'hui ce que les gens proposent pour le pays. Le pays de bon, chacun pour derrière son poste ministériel. Il faut franchement repenser la solution. Ce n'est pas dans des réactions épidermiques comme ça qu'on va sauver le Togo. Ça, c'est ma proposition. Et je sais que c'est ça qui vaudra mieux pour le Togo. D'accord. Donc, à votre entendement, selon vous, que faut-il faire maintenant pour que on ne connaisse plus les marches de protestation dans le pays? Non, moi, je vous ai cité des propositions. D'accord, c'est bien compris, monsieur Kofi. Oui. Et très bonne journée, toujours en compagnie de Victoire FM. 92 02 80 63 22 21 80 99. Et nous allons prendre l'intervenant qui est en ligne avec nous. Allô? Allô, bonjour, oui. monsieur Jassin. Oui, bonjour, monsieur Toyi. Non, c'est pour votre émission là. Oui, vous êtes en direct déjà. Ah, d'accord. Ouais. Vous savez, on en a marre dans ce pays parce que l'Union nous trompe trop. Il nous tourne. Il ne veut pas changer. Donc, nous, on est prêts pour marcher. C'est notre devoir pour trouver la solution. C'est ça. Donc, la marche aidera à trouver la solution? Ah oui, c'est normal. Dans tous les pays, c'est comme ça, non? C'est votre point de vue. Merci, monsieur oui. Toyi, et très bonne journée. Et nous allons prendre un autre intervenant qui le talonne. Allô? Oui, bonjour, Joachim. Oui, bonjour, Jacques. Vraiment, au Togo, les choses sont simples, mais très compliquées. Oui, si on doit... Simple et compliqué à la fois. Oui, vous ne voyez pas ce qui se passe? Si on est revenu en arrière pour suivre cette feuille de route, Joachim, la feuille de route dit 8, 8 et 1, consensuellement. Bon, est-ce que, le 8 là, c'est FPT Uni qui va choisir le 8e pour la C14? Est-ce que l'UFC est dans la manifestation? Est-ce qu'il marche avec les gens? Est-ce qu'il conteste avec la C14? Non. C'est simple, mais compliqué. Bon, les députés de FPT Uni, qui leur a donné cet ordre-là? C'est le chef de l'État? Jacques, merci. Alors, merci à vous également, Jacques. André, vous êtes en direct sur la bande 96.3. Bonjour. Bonjour. Oui, nous vous écoutons, André. Oui, ma proposition, c'est la proposition de Dimon Oré. C'est une bonne proposition. Oui, Dimon Oré est en train de proposer quelque chose qui est objectif. Donc, finalement, il faut aller à une assise nationale sans la communauté internationale et puis faire les réformes et déboucher sur les élections, c'est ça? Non, la communauté internationale peut assister, hein? Mais l'essentiel revient à la communauté togolaise. D'accord. De faire table rase et de mettre de côté les intérêts partisans. Comme ça, c'est comme une nouvelle conférence nationale merci, monsieur André. Et nous allons prendre cher ami Komi. Bonjour. Bonjour. Oui, nous vous écoutons. C'est notre Togo, ça? Ou bien on est sorti pour rentrer dans le Ghana ou bien dans le Guinée? C'est pas bien là. Oh, que nos grands frères se réveillent. Il faudrait qu'on leur propose certaines choses. D'ailleurs, le gouvernement sera face à la presse ce matin
et il va se prononcer sur les grands sujets dans le pays et on l'écoutera pour vous en faire cas demain, dans la journée, pardon. Ok. Hier, vous avez fait l'idéal en convoquant un député de l'UNIF. Si la culture peut continuer ainsi, ça nous ferait beaucoup plaisir. Parce que les députés nous doivent. On doit faire un état des lieux des 5 ans qu'ils ont déjà fait. Ce qu'ils ont pu servir à ce peuple-là. On était dans la rue. Ce n'est pas pour réclamer la CENI. On avait besoin des réformes. Est-ce qu'à ce jour, ces réformes sont visibles? Non. La feuille de route qu'on a donnée pour respect, est-ce qu'ils ont libéré les gens? Est-ce qu'il y a la possibilité du vote du diaspora? Est-ce qu'il y a les 2 mandats? Est-ce que la Constitution, la Cour constitutionnelle a été recomposée? Non. C'est-à-dire que depuis tout ce temps-là, on nous tourne en bourrique. Et ça, là, ça énerve. Ça énerve. En tant que simple citoyen, ça énerve. On va faire un petit travail de pédagogie tout à l'heure. Et là, vous devez être très, très, très bref. La partie qui concerne la bagarre dit « Aussi a-t-il été reconnu le droit et la liberté pour chacune des parties, IES, comme le prévoit la loi, de désigner librement ou de maintenir ses représentants. » Point. L'UFC se réclame de l'opposition et dit, comme le prévoit la loi, il doit être à la CENI, n'est-ce pas? Maintenant, on dit, la finalité de la phrase dit, désigner librement ou de maintenir. UFC, on ne t'a pas maintenu. Pourquoi tu tiens à y rester? L'opposition ne t'a pas maintenu. C'est ce que dit la lettre de suivi. Oui, mais vous avez écouté le conseiller politique de M. Gilchrist Olympio, Isaac Tiakwe, tout à l'heure dans le journal. Quand ils font des choses comme ça, ça décourage l'éducation de nos enfants. Merci à M. Komi. Et bonne journée toujours sur Victoire FM. Monsieur Assou, vous êtes en direct. Bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, nous vous écoutons, monsieur Assou. Monsieur Jachin. Oui. Ça me fait honte d'être Togolais. Non. Monsieur Jachin, la liaison un peu floue, saturée, quelque chose comme ça. Je n'arrive pas très bien à vous écouter, mais bon. Seulement, j'ai retenu quand même... Oui, allô? Allô, monsieur Jachin. Oui, allez-y maintenant. Je dis que ceux qui dirigent ce pays, est-ce que c'est des Togolais? Oui, développez votre idée, s'il vous plaît, mon cher. Pardon? Merci beaucoup, monsieur Assou. Et nous allons prendre derrière lui monsieur Florent. Bonjour. Bonjour, monsieur Joachim. Oui, comment allez-vous? Je vais bien, chez vous. Oui, ça va. Je pense qu'il est temps pour que les acteurs politiques du Togo n'ont qu'à prendre conscience. Il est temps, parce qu'on en a marre de que ça soit la C14, que ça soit l'UNIR, tous les partis, on en a marre. Qu'ils prennent conscience et qu'ils se dégagent sur la scène politique. Comme ça, on va faire face à de nouvelles personnes, à de nouvelles personnes sur la scène politique. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Visiblement, vous êtes dégoûté par tout ce qui se passe. Oui, on est très dégoûté. Merci Florent et très bonne journée. Et nous allons prendre M. Kodjo. Bonjour. Bonjour, monsieur Jachin. Oui, nous vous écoutons, M. Kodjo. Je dis, mais monsieur Jachin, je dis, la question de l'UFC même, mon enfant qui se trouve aussi, on peut répondre à cette question-là. Dans ce cas, le football, il y a 2 camps, non? Mon enfant qui se trouve aussi, je le mets dans ce camp. Est-ce qu'il peut marquer dans ce camp et revenir encore, marquer dans ce camp encore? Ça, je ne comprends pas. C'est-à-dire, ces histoires-là, nous sommes fatigués dans ce pays-là. Et alors, que faire maintenant pour qu'on ne marche ou bien que le pays ne connaisse plus des marches de protestation, interpellation, bastonnade, gaz lacrymogène, arrestation, voire même le pire, parfois mort d'homme? Que faire? La question est très simple. Nous devons retourner dans les rues. Nous devons retourner encore dans les rues. C'est fini. D'accord, merci. Et vous avez été bien compris. Monsieur Taoufik, bonjour. Bonjour, Charlie. Oui, nous sommes à votre écoute, Taoufik. Bon, ce qui se passe là, nos partis, ils sont en train de torturer nos cerveaux. On réfléchit, mais on ne sait pas comment on va faire.
ils ont torturé la feuille de route de la CEDEAO. Que vient chercher le président de l'Assemblée dans les débats où l'opposition doit envoyer 8 membres à la CENI. Que cherche le président de l'Assemblée qui est de unir dans ce débat? Non, il faut trouver des solutions adéquates pour résoudre la CEDEAO. Et la CEDEAO est où? Pourquoi depuis là, ils ont laissé les gens continuer le recensement là depuis des semaines? On veut amener le Togo où? Hein? Est-ce que les gens gagnent quelque chose dans la crise togolaise ou bien quoi? Hein? La feuille de route là, tout est clair. Maintenant, on peut faire les réformes. Qu'est-ce qu'ils font pour les réformes? Pourquoi ils ne courent pas pour les réformes? Les gens sont sortis le 19 août. Il y a eu des morts, des blessés et des emprisonnements. On a demandé les réformes d'abord. Maintenant, ils courent pour les élections. Pourquoi? Hein? On n'a pas les réformes. Actuellement, il y a l'Assemblée nationale qui continue son travail. Les réformes là ne sont pas faites. Il faut faire les réformes. Bon, merci. Et merci et bonne journée. Raymond, vous êtes en direct, c'est bonjour. Bonjour, monsieur Joachim. Oui, nous vous écoutons, Raymond. C'est Raymond de Nekonakwa. D'accord. La radio à côté, s'il vous plaît. Ok, je vais éteindre la radio. Oui. Ok, moi aussi, je vais participer à votre émission. Allez-y. Allô? Oui, ok. Joachim. Oui. Oui, je suis de vos gars. Mais ce que je vais dire, c'est que quand tu vas dans notre village maintenant, ça ne va pas. Nos terres sont déjà exploitées pour les façades, tout ça là. Nous n'avons pas même de terre pour cultiver. Vous voyez, ça ne va pas. Et puis, les gens s'attachent à la politique. Hein? Vraiment, moi aussi, je suis fatigué. Hein? Mais je ne veux pas qu'on fasse la marche dans ce petit pays. Puisque les retombées, les conséquences de la marche, vraiment, mes amis, quand vous voyez ça, c'est pire même. Ce que je vais dire, c'est que il faut qu'ils laissent les politiques là. Parce que trouver 100 francs maintenant, c'est difficile pour nous. Et chaque fois, la politique. Bon, c'est ce que j'ai à vous dire ce matin. Merci. Mais ce que nous allons faire, la meilleure solution, c'est qu'il faut que nous tournons vers Dieu. Et Dieu, c'est la seule Dieu peut régler cette solution-là. Hein? C'est Dieu seul qui peut régler les crises sociopolitiques. D'accord. Merci à vous également, Raymond, qui vous demandiez tout à l'heure que les uns les autres se tournent vers Dieu. Le Parlement a nommé 7 représentants sur 8, mais la coalition rejette la démarche et menace de renouer avec les manifestations de rue dans les tout prochains jours. D'abord, quelle appréciation faites-vous de la nomination des 7 représentants de l'opposition par les députés UNIR et UFC, et que faire selon vous pour que le pays ne connaisse plus de nouvelles marches de protestation? 92 02 80 63 22 21 80 99. Monsieur Gagnon. Allô, bonjour monsieur Joachim. Oui, bonjour. Vraiment, ça va mal. Sincèrement, je ne sais plus le pays, je ne connais plus le pays. Mais ma première question est que si aujourd'hui la CEDEAO n'est pas en train encore d'amener notre pays dans un bateau vers une destination inconnue, comme en 2005. Ok. Et deuxièmement, quant à l'autre là, à l'UFC, j'aimerais poser une question à l'UFC. Ce que la C14 vient de déclarer comme marche dans les jours à venir, il est dedans. Alors, s'il n'est pas dedans, pourquoi aujourd'hui il nous dit au Togo qu'il fait partie des opposants et il veut toujours occuper une place? Non, je refuse. Oui, quant aux manifestations, nous sommes prêts pour aller parce que aujourd'hui, les Togolais, le seul arme que nous avons, c'est de manifester dans les rues. Et vous avez été bien compris, cher ami. Gagnons. Nous allons prendre derrière lui Abalo. Bonjour. Bonjour, Joachim. Oui. Merci pour le temps. Joachim, disons la vérité. Bon, dans tout ce qui se passe actuellement là, quelle est la base du peuple dans cette affaire? Quelle est? Je dis dans tout ce qui se passe là, quelle est la base du peuple? Aujourd'hui, la C14 dit ça, demain, il dit ça, on ne comprend pas au Parlement, ça ne va pas. Maintenant, il dit qu'il veut renouer avec la marche. Est-ce que la marche, c'est la solution? Moi, je crois que la marche n'est pas la solution.
institutions dans ce pays. Depuis combien de temps ils n'ont pas marché? Et que ça a donné? Toujours c'est des innocents qu'on amène en prison. Oui, maintenant, que faire pour que les marches n'aient plus lieu? Allô? Oui, que faire pour que les marches n'aient plus lieu? Oui, c'est-à-dire la solution d'après, à ce moment, dans ces 14 heures, je crois le gouvernement, c'est comme si ça peut dévier, elle joue avec le peuple. Il faut, dans ces 14 heures, quand il s'agit d'approcher le gouvernement. Chaque jour, quand ils vont pas de niveau là, quand ils vont raconter les protagonistes de la crise, il y a fait qui se disent. Il n'a pas de parler comment il n'y a pas de dialogue entre deux protagonistes. Il y a une crise. C'est le droit, ça dit, à part grand-chose, quand il y a un problème entre vous, votre femme là, au moins il y a une personne qui vient, non? Mais comment il n'y a pas de dialogue? Vous devez donner votre version de la situation, votre femme va faire un problème. Maintenant, il n'y a pas de dialogue. Qu'est-ce qu'il y a fait aujourd'hui? C'est le peuple qui a laissé à la merci de tout ça là. Merci à Balo et bonne journée toujours en compagnie de la 96.3. Mesdames et messieurs, nous marquons la pause et nous avons Messanvi en ligne. Allô? Oui, bonjour monsieur Joachim. Ah d'accord, bonjour, toutes mes excuses. Oh, c'est gratuit. Et j'aimerais parler à l'UFC. Il faut qu'il retire son élément dans le CENI et je crois que s'il a fait ça, tout peut marcher bien. Parce qu'on voit comment l'UFC vient dans ce pays à l'époque. Et lui-même n'a qu'à voir là où il est actuellement. C'est lui qui cause tout ça là, hein, mon frère. C'est l'UFC qui cause tout ça là. C'est lui qui bloque la situation actuellement. Parce que la CEDEAO a dit de faire les réformes. Au lieu de continuer les choses, il est en train de bloquer les choses. Et il est appuyé par les autorités. Il n'a qu'à retirer son élément et puis on va continuer la chose. Bonne émission. Merci et bonne journée. Et nous marquons la pause. Retour donc en studio, mesdames et messieurs, pour la suite du débat avec vous. Ce matin, nous débattons bien sûr d'un thème. Il s'agit du thème dont voici le libellé. Le Parlement a nommé 7 représentants sur 8, mais la coalition rejette la démarche et menace de renouer avec les manifestations de rue dans les tout prochains jours. D'abord, quelle appréciation faites-vous de la nomination des 7 par les députés UNI et UFC? Et que faire selon vous pour que le pays ne connaisse plus de nouvelles marches de protestation? 2 numéros d'accès, 22 21 80 99 ou bien 92 02 80 63. Mais si vous nous recevez à l'extérieur, n'hésitez pas à précéder ces numéros de l'indicatif togolais, le 228. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, cher ami, c'est monsieur? Monsieur Pierre, j'appelle de Bouba. D'accord, monsieur Pierre, nous vous écoutons. Je voudrais faire une remarque là. Lors du discours de la dénonciation de l'accord UFC-RPT, monsieur Gilles-Christ Olympi avait dit dans son discours, avait demandé à l'opposition de rester soudée. Maintenant, qu'est-ce qu'il vient chercher encore au sein de cette opposition? Merci. Bonne journée. Nous allons prendre monsieur Lawson. Bonjour. Bonjour Joachim. Oui, j'espère que vous allez bien. Bien, et vous-même? Par la grâce de Dieu, on se porte à merveille. Amen. Encore une fois, permettez-moi d'adresser les vives salutations au vaillant peuple martyr du Togo. Joachim, oui. Tout ce qui se passe dans notre pays est tout simplement aberrant. C'est comme si nous n'avons plus une goutte de patriotisme dans notre sang. Ce qui s'était passé à l'Assemblée nationale avant-hier n'est pas anodin. L'Assemblée qui devait représenter souverain, une représentation, je pense, de l'exécutif. Vous savez, le rôle qui est dévolu à l'Assemblée dans cette situation, ce n'est pas de désigner, c'est de nommer. Vous comprenez? Dans notre langue, il dit Ola Dassila Mondi, c'est aberrant. Vous voyez un arbitre sur le terrain et puis les équipes arrivent pour jouer et puis l'arbitre va enlever un des joueurs d'une équipe et le faire remplacer. Est-ce que c'est son rôle? Encore une fois, permettez-moi de lancer encore un appel au chef de l'État. Parce que lui seul peut résoudre ce problème. Il est le père de la nation en ce moment. Vous voyez, il cesse d'écouter les oiseaux de mauvaise augure qui l'entourent. Il ne veut pas du bien. Moi, je l'aime franchement. Il faut qu'il solutionne ce problème pour qu'enfin
à la fin, nous nous embrassions dans ce pays, parce que nous sommes les enfants d'un même père qui est le Togo. Merci et bonne journée à vous. Merci et bonne journée à vous également, monsieur Lanson. Allô? Oui? Monsieur Dodi. Ah, monsieur Dodi, nous vous écoutons. Bonjour. Bonjour. En fait, vraiment, le problème du Togo, c'est difficile, quoi. Je pense que les troubles et autres là qui ont amené le président à appeler ses pairs au secours, je pense que c'est affaire de réforme qui était dans cette revendication de l'opposition. Aujourd'hui, on court sans frein vers des élections qu'on va organiser. Mais est-ce que l'organisation de ces élections-là amènera la paix, amènera la sérénité au Togo? Parce que le peuple n'est pas sorti pour les élections, mais le peuple est sorti pour les réformes. Et on met maintenant les réformes antérieuses au numéro 2. C'est regrettable. Merci, Joachim. Bonne journée, monsieur Dodi. Et derrière lui, c'est madame Lin qui se signale. Bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur Joachim. Oui, nous sommes à votre écoute. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Que chacun de nous se ressaisisse pour que ce pays aille de l'avant. La vie, c'est action-réaction. L'action que tu entreprends, c'est sa réaction que tu auras. Si aujourd'hui, l'on voit que l'on doit continuer dans le mauvais sens, ceux qui le font auront la réaction. Vous demandez si il n'y aura plus de manifestations, tout et tout. Mais quand on pose un acte, qui veut que l'on se manifeste, pourquoi vous ne voulez pas avoir des manifestations? On ne se moque pas de Dieu. Mais Dieu a dit, si vous refusez, je susciterai des pierres pour accomplir mon dessein, parce que Dieu a un plan pour ce pays. Il ne faut pas croire que le peuple togolais est en l'air, il n'a pas de force, il n'a rien derrière lui. On peut faire du n'importe quoi, mais c'est faux. Les gens se trompent. La vie est entre les mains de quelqu'un. Le dessein du peuple togolais est entre les mains de quelqu'un. Et c'est le Dieu tout-puissant à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Et il accomplira ce qu'il a décidé. Mais quand tu refuses de marcher à contre-courant, tu luttes contre Dieu, tu verras. Quand Dieu quand tu connaîtras la honte, qu'est-ce que Dieu fait? Il va encore endurcir ton cœur. Ils sont en train d'endurcir leur cœur. Et Dieu approuvera. Et ils verront à la fin ce qui va arriver. Ce que moi je sais ce matin. Peuple togolais, réjouis-toi. Tu es entre les mains de Dieu. Dieu a ton dessein dans la main. Ne crains rien. La victoire est proche. Sinon, regardez l'acte que l'UFC est en train de poser aujourd'hui. Cela veut dire, choisissez vos amis. Les amis, il faut les choisir, les bons. D'accord. Ce qui n'est pas bon, refusez dès le matin et veut vous vivre longtemps au nom du Seigneur Jésus. Amen. Bonne journée, madame Lin, visiblement pasteur. Et nous allons prendre Palmer. Bonjour. Oui, bonjour, cher ami. Oui, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien. D'accord, nous vous écoutons, Palmer. J'aimerais rebondir par rapport au sujet du jour. Oui. La proposition de la C14 de descendre dans la rue est la bienvenue. Ah bon? Et se pointe bien à l'horizon. Parce qu'on nous prenne comme des enfants, des idiots dans ce pays. Et trop, c'est trop. Je voudrais exhorter les responsables de la C14 d'approfondir des stratégies, parce que nous sommes à un tournant si vous devez... Non, vous êtes en direct dans l'émission. Alors, notre sujet est très simple. D'abord, comment appréciez-vous, quelle appréciation faites-vous de la nomination des 7 représentants par les députés UFC et UNIR? Et maintenant, que faire selon vous pour que le pays ne connaisse plus de nouvelles marches? Alors, la question est toute simple. Pensez-vous que nous devons encore... Cette nomination, moi j'appelle ça une provocation du peuple togolais. C'est pas seulement de la C14, c'est une provocation du peuple togolais. Et ça prouve encore à suffisance combien de fois ceux qui nous gouvernent ne respectent pas les lois ou bien les décisions qu'eux-mêmes ils ont prises. Donc pour éviter ce genre de choses, c'est très simple, monsieur le journaliste. Il faut que l'UNI revienne sur terre et savoir que le peuple togolais ne doit plus connaître le sang, ou bien le sol togolais ne doit plus connaître le sang. C'est très simple, il faut qu'il retire l'UFC de la course et que la C14 propose son élément et on
on avance et on va aux élections et le peuple départage le jeu. Merci beaucoup et bonne journée. Merci et bonne journée et proposition très bien faite. Et nous allons prendre un autre intervenant qui est en ligne avec nous, c'est Kanidek. Bonjour. Bonjour Joachim. Oui, nous vous écoutons Kanidek. Joachim, s'il vous plaît, ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un qu'on s'est mis d'accord avec la CEDEAO de coopter les membres de la CENI 8 de part et d'autre. Et la CEDEAO avait bien précisé que les partis protagonistes au dialogue doivent coopter les 8 membres. Et c'était clair. On n'a pas dit de coopter 7 membres, d'obliger quelqu'un, une partie doit obliger et une partie pour coopter 7 membres. Ce n'est pas ça qui a été dit. Et je pense que la CEDEAO et la C14 a été prudente en ce jour-là et a insisté comme mettre noir sur blanc qu'aucun parti n'a le droit de s'immiscer dans le choix d'une partie. Ça a été clair. Bon, vous nous demandez si la C14 doit reprendre encore les manifestations. Non. Et que faire selon vous pour que le pays ne connaisse plus de nouvelles manifestations? Ok. Je pense que c'est l'autorité même qui est partie chercher la CEDEAO. Et la CEDEAO est en train, est venue élaborer une feuille de route. Et moi, j'ai toujours dit à la CEDEAO, si elle ne peut pas être garant et assumer sa feuille de route, elle n'a qu'à s'éclipser. Bon, l'incident qui s'est produit à l'Assemblée, si et pendant 72 heures, à compter du jour de l'incident, si la CEDEAO est restée tout de membres, je ne pense pas que la C14 aussi va rester les bras croisés. Et la seule arme de la C14, c'est quoi? C'est les manifestations. Oui, et les manifestations, c'est pourquoi le thème est posé. Vous savez bien ce qui s'ensuit le plus souvent. Faut-il encore aller à ces scénarios qui véritablement mettent les populations en débandade? Pour éviter tout ça là, il faut que l'autre partie cesse de compter sur la force brute et viole tout sur son passage. Merci Kanidek. Bonne journée à vous également. Et nous allons prendre derrière lui Monsieur Boga. Bonjour. Bonjour Monsieur Joachim. Oui, nous vous écoutons Boga. Oui, s'il vous plaît, j'aimerais participer à l'émission. Vous êtes en direct et les autres Togolais vous écoutent. Bien sûr. J'aimerais dire un seul mot à nos frères de l'UFC, quoi. Bon, s'il vous plaît, concernant l'élection qui est en cours de législation, je vois que l'UFC a eu la fin au niveau de l'Assemblée. Eux-mêmes n'ont qu'à voir tout ce qui se passe dans le pays, tout ce qu'ils ont fait, les marches au jour, 2 jours, jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a rien changé. Et encore, le problème de CENI, encore, c'est eux qui vont bloquer les choses. Eux-mêmes n'ont qu'à voir la situation que nous sommes en train de traverser. De nous pardonner. Nous, on les supplie beaucoup. Il faut qu'ils quittent à l'Assemblée et laissent la place aux gens qu'ils ont choisis. Merci, Joachim. Bonne journée. Et bonne journée à vous également, Boga. Et nous allons prendre Blaise. Bonjour, Blaise. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Et vous? Non, ça va, par la grâce de Dieu. D'accord. Nous vous écoutons par rapport au thème du jour. Oui, ben, moi, j'ai toujours évoqué la patience dans tout. La patience dans tout, c'est quoi? Il faut aller doucement. Parce que ces gens sont au pouvoir. Ils ont toutes les manettes. Ils sont dans leur logique. Aujourd'hui, le gouvernement a tous les têtes derrière lui. Le gouvernement, aujourd'hui, en fait, est dans sa légalité. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils font aujourd'hui, ils se basent sur les têtes qu'ils ont déjà en main. Maintenant, l'opposition doit faire comment? L'opposition doit un peu flatter et aller pour 2020. Parce qu'aujourd'hui, ces gens-là, ils n'ont pas voté un truc qui va les faire partir aujourd'hui. Ils ne vont jamais partir avant 2020. Ils ne vont pas partir. Donc, il faut amener à faire les tests pour l'avenir. Comme ça, déjà en 2020, les tests sont très bien placés. Déjà en 2019, pas 20. On les prépare et en 2020, ils vont, tout sera clair. Ils vont faire les réformes, mais ils ne vont pas les appliquer avant 2020.
Je ne sais pas comment les gens font. On dirait qu'on est un peu bête. On ne lit pas. Il faut lire. Ils sont dans leur... Oui, alors là, maintenant, voilà, on a désigné 7 sur 8 et la coalition n'apprécie pas du tout la démarche. Maintenant, menace de reprendre les rues. Alors, que faire selon vous pour que le pays ne connaisse plus ces remous? Je crois que les facilitateurs doivent les ramener un peu à la table de négociation pour les convaincre. La rue ne va pratiquement rien donner. Convaincre la C14 ou bien convaincre les deux protagonistes? Les deux protagonistes, s'il vous plaît, les deux protagonistes. La rue ne va rien donner. La rue, ça va faire couler peut-être le sang, c'est des innocents. Les gens vont s'acheter martyr. C'est martyr aujourd'hui, ça donne quoi à ta famille? Bien. Tout le temps, on fait des fêtes de martyr, Tous ceux qui ont versé le sang, on leur fait quoi? Les familles sont là, on leur fait quoi? On ne fait rien. Merci Blaise. Et bonne journée, toujours en compagnie de la 96.3. Nous allons prendre le dernier intervenant, il s'agit de Ibrahim. Bonjour. Allô, bonjour, oui, comment allez-vous, Ibrahim? Nous allons très bien. D'accord, nous aussi, nous sommes bien portants et nous vous écoutons. Premièrement, je voudrais saluer Madame Lay. À chaque fois qu'elle veut intervenir, elle met Dieu en avance. Tout le temps, je la coûte, c'est comme ça. Et je la félicite pour ça. Deuxièmement, je voudrais demander à IFC, qui a fait une campagne en 2015 au parti au pouvoir, à Fort, que les gens n'ont qu'à voter à Fort, il a fait des pas sous les yeux. Et aujourd'hui, il va venir nous dire qu'il y a un pouvoir. C'est grave ça. Il nous prend dans ce pays que nous sommes des animaux sauvages. C'est grave. Premièrement, je salue mon président, M. Jean-Pierre Fabre, y compris la force de la coalition des 14 et le peuple togolais qui sont mobilisés derrière eux. Je vous remercie. Et bonne journée, Ibrahim. Nous sommes maintenant arrivés à la fin de l'émission, comme dit. Alors, que faut-il faire pour que le pays ne connaisse plus les remous connus de par le passé ou ne retombe plus dans les manifestations qui avaient créé beaucoup de choses de par le passé? Est-ce que la coalition est dans son droit? Est-ce que UNI est dans son droit également de désigner les gens sans que ce ne soit pas approuvé par la coalition? Est-ce que et finalement, quel rôle joue au juste la CEDEAO? La CEDEAO attend-elle que les Togolais versent encore du sang avant de réagir? On ne saura le dire avec précision. Toutefois, il faut que chaque parti concerné par la crise togolaise joue sa partition en toute sincérité et franchise afin que le bas peuple qui ne fait que payer toujours le lourd tribut ne soit plus tellement la chair à canon. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Merci, Vincent Haïté. Merci, mesdames et messieurs, vous qui nous avez reçus. Bonne journée à vous toutes et à vous tous. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.